Alors, Hanouka, c'est donc une des deux fêtes qu'ont instauré les Chachamim pour aider le clan Israël en galoute. C'est à part les trois fêtes régulières, Sukkot, Pessah, Shavuot, qui instaurent en fait l'influx spirituel du clan Israël. Il y a deux Chagim que les Chachamim ont rajoutés pour nous aider dans la galoute. Il y a Purim et Hanouka. Purim, il fait le travail du côté de l'exil du gouffre, du corps. Hanouka, du côté de l'exil du spirituel, de la Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont instauré pour nous aider? Il faut savoir que lorsque le clan Israël est en galoute, la pensée est en galoute, la compréhension du monde est en galoute. Ça veut dire qu'on ne bouge pas, on est influencé par les idées de la galoute. Et les idées de la galoute, donc, c'est les forces qu'on appelle les clipotes, les forces matérielles du pays dans lequel on est en galoute, en exil, nous influencent et on vit dans le standard de vie, de réflexion du pays dans lequel on est en galoute. Le Nes, un miracle. Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est la percée, la présence divine, elle casse cet écran de la matière et elle se révèle dans le monde. Puisque normalement la présence divine elle est cachée, elle se révèle. Et ça veut dire quoi, elle se révèle? Ça veut dire qu'il se passe des choses qui ne vont pas d'après la nature. La nature, c'est ça l'exil. La présence divine qui fait aller le monde d'après les lois de la présence divine, d'après les lois du rachamim, de l'amour, c'est ça le Nes. Le Nes, c'est une force spirituelle, comme si Hachem il descendait et il inversait les lois de la nature pour les rendre favorables au clan d'Israël. Exemple, la traversée de la mer Rouge. Traversée de la mer Rouge, la mer ça s'ouvre pas. Un Nes, c'est que Hachem y fait que les lois naturelles, que la mer ne s'ouvre pas, sont déracinées et la mer s'ouvre. Ça c'est la même chose. À Purim, Aman devait tuer tout le clan d'Israël. Ça c'était la logique, la nature. À Kadosh Baruch Hu, il a fait Neafochu, il a tout inversé. Hop, Mordechai est devenu le roi, le dirigeant, tout a été inversé. Et Aman a été pendu sur la poutre de Mordechai. Bon, vous connaissez, un autre dossier. Maintenant, Purim, c'est une histoire de la galoute du gouffre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Hanouka. Hanouka, c'est l'exil de Yavan, l'exil de la Grèce. Hanouka, c'est très 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 important parce qu'on est encore jusqu'à aujourd'hui dans cet exil. L'exil de grec, bien qu'il ne s'appelle plus l'exil grec, c'est l'exil de Édom. Les Romains ont repris, ont pris à leur faveur tout ce que la Grèce avait, ils l'ont intégré et ils gèrent le monde d'après les lois grecques. La galoute dans laquelle on est aujourd'hui, c'est vraiment la galoute qui ressemble la plus à la galoute grecque. C'est quoi la Grèce? La Grèce, donc, on en avait déjà parlé à l'époque sur Aristote. La galoute de la Grèce, c'est les Grecs ont envahi Israël. Ils ne voulaient pas détruire Israël, ils ne voulaient pas tuer les gens. Ils voulaient rendre les gens des Grecs. C'est-à-dire pour eux, la Torah, la présence divine, le dévoilement des lois de la Torah et de la nature de la Torah, c'était exactement l'inverse de leur
spiritualité, de leurs croyances, de ce qu'ils essayaient d'insuffler dans le monde. Donc, ils ont essayé d'éradiquer la loi juive, d'empêcher d'étudier la Torah, d'empêcher de faire les mitzvot qui sont en rapport avec la Torah. Ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont impurifié le Beth Amikdash, ils ont là-bas tout rendu tamé. Et voici que le miracle, c'est quoi? C'est que ces 13 Kohanim, des Kohanim en fonction, sont venus et ont battu une armée de plusieurs milliers de Grecs organisée, une armée conventionnelle, avec les armes conventionnelles. 13 Kohanim les ont battus. Ça, c'est le Nes sur Hanouka. Mais en réalité, c'est pas ça qui a été retenu pour nous rappeler Hanouka. Donc je reviens, j'étais en train de dire en quoi le fait de rappeler ces miracles qu'il y a eu en Galoute vont nous permettre de nous aider, comme on dit les Chachamim, ils ont mis ces deux fêtes pour nous aider dans la Galoute. Parce qu'en fait, comme toutes les fêtes, lorsque vient une fête qui va dévoiler un influx spirituel de cette fête, c'est pas qu'on remémore qu'il y a eu tant de milliers d'années des Grecs qui ont été battus par 13... Non, pas du tout. C'est que la nature de ce miracle se reproduit pendant les 8 jours de Hanouka. Tout ce qui s'est passé dans l'air, tout ce qui s'est passé dans les influences, à Hanouka va se repasser à nouveau ici pendant les 8 jours de Hanouka. Donc c'est ça les choses exceptionnelles qui vont nous permettre de nous ressourcer, de nous réattacher en fait à la réalité d'Akadosh Baruch Hu, de reprendre un souffle de présence divine avant de retourner à nouveau dans la galoute, puisque la galoute, c'est, on a dit, un écran qui ne nous permet pas de percevoir et de ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu avec nous, alors qu'il est bien avec nous en galoute. Donc il est nécessaire qu'il y ait ces deux fêtes, Purim et Hanouka. Alors, Béhémet, les Grecs, toutes leurs conquêtes, les conquêtes que faisaient les Grecs, Alexandre, Mogdon, il était accompagné d'un grand philosophe, Aristote, et le but de la conquête, c'était pas de récupérer les territoires. Le but de la conquête, c'était bien sûr de récupérer les territoires, mais pour insuffler dans les territoires la pensée grecque. Tout le but, c'était de rentrer la pensée grecque dans les territoires. À Hanouka, on a repoussé les Grecs et on a ramené le règne d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. La petite flamme du Beth Amikdash s'est réallumée et on a trouvé l'huile. Mais comme d'habitude, ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire, c'est qu'est-ce que veut nous dire l'histoire. En réalité, vous verrez que c'est exactement la lutte contre la Grèce. La Grèce, c'est le sipour, c'est raconter l'histoire. La Torah, c'est faire sortir de l'histoire, faire sortir de ce qui est écrit, l'ambiance qui va me connecter avec Hachem, et pas du tout ce qui se passe dans l'histoire. L'intérêt de toute la Torah chez Béal Pé, la Torah orale, qui va donc apparaître à Hanouka, c'est de mettre en place ce système de la connexion de l'homme avec son Créateur à travers les mots de la Torah, en faisant vivre les mots de la Torah. Ça, c'est le but de l'instauration de la Torah dans le monde, c'est de faire venir Hachem dans le monde. C'est pas de faire venir une pensée extraordinairement belle et des beaux enseignements. Bien sûr, ces enseignements, ils sont nécessaires, mais c'est pas les enseignements en eux-mêmes, les mots des enseignements, c'est ce que véhicule l'enseignement qui est important.
Donc nous, la Grèce, elle a essayé de nous attaquer sur 3 dimensions. Et c'est d'ailleurs ce qu'on rappelle à Hanouka. À Hanouka, il n'y a pas beaucoup de choses, il y a 3 choses. Premièrement, on va dire dans la Hamida, au moment de Modim, du remerciement, la Oda'a, on va remercier Hachem et on va dire Alanissim, Alapourkan, choses Zaniflaot, Chassé, Lavotem, Bayim, Bazman, Azé, ça rappelle, Bayami Mahem, à cette époque, Bazman, Azé aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'il y a eu là-bas, ça se représente aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, on le dit dans la Hamida. Et là-bas, on vient nous rappeler la lutte des Grecs contre nos vérités. Ils ont essayé d'effacer nos vérités. Donc le premier point ici qu'on va rappeler ici c'est donc cette Oda. Cette Oda, ce remerciement d'Akadosh Baruch Hu qui est fait par l'intermédiaire des Kohen Gadol, et il fallait que ce soit exactement le Kohen Gadol qui soit celui qui va pouvoir repousser le grec. Pourquoi le Kohen Gadol? Parce que le Kohen Gadol, il va attaquer la Grèce dans la notion de Yofi. Vous savez que la Grèce, tout est basé sur la beauté. La beauté, c'est comme, ça va d'ailleurs avec, vous verrez au cours de ce petit entretien, ça va avec le reste. C'est-à-dire que, comme si le fait que quelque chose était beau, la beauté, l'harmonie, ça prouve que la source est belle. Puisque je vois que la chose est belle, c'est que ce qui a provoqué la chose, dans la matière toujours, est belle. Donc ma chokhma est belle. Pourquoi est-ce qu'elle est belle? Parce que ce qui en sort est beau. Mais ça, c'est dans la matière, c'est-à-dire que l'harmonie dans la superficielle, dans la matière, comme un masque qui viendrait montrer un bel aspect extérieur des choses. Et ça, c'est exactement l'antagonisme qu'il y a avec la Torah. La Torah, elle parle aussi de Yofi, et d'ailleurs le seul moment où on parle de Yofi de façon très forte dans la Torah, c'est à propos du Kohen Gadol, de ses vêtements, qui étaient les kavod ou le tiferet. Tiferet, c'est la splendeur, la beauté des vêtements, le Yofi, la beauté des vêtements. Ça, le Kohen Gadol. Et à Jérusalem. Le Kohen Gadol, il se trouvait d'ailleurs à Jérusalem. Donc, à Jérusalem et le Kohen Gadol, c'est eux qui représentent le Yofi. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est marqué Aïr Shechubrala Yachdav. Yerushalayim Aïr Shechubrala Yachdav. Jérusalem, c'est la ville qui est connectée Yachdav, ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un Jérusalem d'en haut. Ce Jérusalem d'en haut, c'est le Jérusalem Kaviachol, si on peut dire comme ça, d'Akadosh Baruch Hu. Et le Jérusalem d'en bas, il doit être exactement symétrique au Jérusalem d'en haut. On dit que le seul époque où ça ait réussi à être symétrique, c'est-à-dire qu'on dit que le trône divin était symétrique par rapport au trône d'en bas, c'était à l'époque de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, son trône, il était mekouvan, il était orienté exactement comme est orienté le trône divin, en haut et en bas, c'était Yachdav, ensemble. Lorsque le bas et le reflet et la transparence et le dévoilement de ce qui est en haut, c'est ça le Yofi. La vraie beauté, c'est le dévoilement de la présence divine sur terre. Ressentir les forces supérieures sur la terre, que le bas et le haut soient en harmonie, c'est ça la beauté. Donc ça, c'est le point où on est en opposition avec la Grèce, puisque pour la Grèce, l'harmonie, c'est qu'il y ait une harmonie terrestre entre la matière, les matières qui s'harmonisent. Que cette matière, elle montre que cette matière est belle, donc ça veut dire que puisque cette matière est belle, donc ce qui l'a provoqué, c'est
C'est quelque chose qui est vrai, parce que la matière, ça prouve, la beauté, ça prouve le shalom, ça prouve l'harmonie c'est le shalom c'est la vérité, c'est les choses concordent, sans casse, elles sont justes. C'est ça la beauté, le yofi. Mais il faut toujours, bien sûr, qu'il y ait une petite différence pour qu'il y ait une atama, que le fait de correspondre, ça soit un chidouche. Parce que si c'est exactement la même chose, alors il n'y a pas ici de chidouche. Le dévoilement, pour nous, pour les juifs, d'en haut vers le bas, c'est ce chidouche que la vérité spirituelle, elle peut exister dans la matière. Et quand on voit que la vérité, elle est ici sur Terre, vous savez où est-ce qu'on peut voir ça, nous, de façon plus simple, si vous voulez? Qu'on voit des grands rabbinim, des très, très grands rabbinim. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Mais les gdolim, ceux qui étaient les très grands, le fait de voir leur visage, il y a une lumière de leur visage. Il y avait quelque chose qui sortait. Le visage s'appelle panim. Panim en hébreu, ça veut dire pnim. Pnim, ça veut dire l'intérieur. Panim, leur intérieur, il était sur leur visage. Quand on voyait ces hommes, on voyait leur intérieur. Leur intérieur, c'est quoi? C'est leur neshama. Leur neshama, c'est quoi? C'est leur partie divine. Quand on voyait cette partie divine briller sur leur visage, cette lumière qui sortait de leur visage, alors on sentait qu'il y avait ici au fond, cette neshama extraordinaire qui est chelek elokam im'al, qui a une partie de la présence divine qui est dans l'homme. Et ça, c'est ça qui impressionnait, c'est ça, cette force qui éblouissait les hommes. Donc ça, c'est le yofi. Le yofi de la Torah, c'est le spirituel qui s'imprime sur le matériel. Le yofi de la Grèce, c'est dans la matière elle-même, on trouve une harmonie. Mais vous comprenez que si c'est la matière elle-même, c'est que c'est dans l'écran. Puisque nous, on dit que la matière, c'est l'écran qui empêche de faire passer la lumière. Donc, à Hanouka, on revit ce dévoilement de lumière et ce dévoilement d'ambiance extraordinaire. Tout le monde ressent ça à Hanouka, il y a une ambiance en Israël incroyable. On n'arrive pas très bien à comprendre d'où ça vient. Quand on allume ces petites bougies, quand il y a cette ambiance dans les rues extraordinaires avec toutes les Hanoukiyot, alors on voit cette lumière, on voit la présence divine, on voit qu'ici on est avec Hachem. Ces 8 jours, ce sont 8 jours exceptionnels. Donc ça, c'est le premier point où la Grèce et Israël se sont opposés. Il fallait que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, par le Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol, c'est lui, dans Jérusalem, qui représente le Yofi, et pour attaquer une mida fausse, il faut dévoiler la mida vraie. Si on ne peut pas attaquer une mida fausse, une qualité fausse, si on l'attaque avec un autre genre de qualité. Quand on montre le vrai à côté du faux, alors on voit que le faux est faux. Mais tant que le faux est tout seul, il est clair qu'il a l'air d'être de la vérité. Si vous prenez un diamant faux et vous le regardez à la lumière, il a l'air extraordinaire. Mais si tout de suite vous mettez à côté de lui un vrai diamant de 4-5 carats, vous voyez d'un coup que le diamant qui avait l'air tellement beau, il devient terne à côté du vrai diamant. C'est ça le dévoilement de Yofi, de la beauté, par les Keuna Gdola, par le Kohen Gadol. C'est pour ça qu'il fallait que le dévoilement se fasse par le Kohen Gadol, qui était celui qui était le plus approprié à Jérusalem, Chubra Yardav, pour dévoiler le vrai Yofi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point de la avoda, du travail de Hanouka, à part c'est ce qu'on dit dans ce texte au moment de la Hamida, donc à la Nissim et la Niflaot, il y a aussi le Hallel. On dit le Hallel. Le Hallel, c'est les Odot et les Hallel. Les Odot, ça veut dire remercier et louer. On remercie Hachem pour tout ce qu'il fait en fait. C'est lui qui fait tout. En réalité, c'est Hachem qui fait tout. Et ça, quand on loue Hachem, où est-ce qu'on le fait le mieux? La plus grande reconnaissance que Hachem fait tout,
c'est dans le... Quand on dit les mots du Hallel, on doit ressentir cette Oda. Il faut bien sûr réussir à ressentir ce remerciement que tout dépend d'Hachem. Et Bémet, ici, j'ouvre une parenthèse, l'endroit où le juif voit le plus que le remerciement, c'est Hachem qui faut le dire, c'est dans la Chokhma juive, la Chokhma de la Torah. La Chokhma de la Torah chez BLP, la Chokhma de la Torah orale. Et là, c'est là où il y a l'antagonisme le plus fort. La Chokhma des Grecs, le grec, c'est un Chacham en lui-même. Le grec, il est assimilé au soleil. Le soleil, sa lumière, elle vient du fait que le soleil, c'est du feu. Alors il y a de la lumière. Donc en lui-même, c'est une force. Le Talmid Chacham juif, le Chacham de la Torah orale juif, il est comparé à la lune. La lune, en la megarmi kloum, elle n'a rien, elle est rien. Elle n'a aucune lumière, elle est noire. Alors pourquoi est-ce qu'elle brille tellement? Parce qu'elle reflète le soleil. Donc un Talmid Chacham juif, plus il réussit à dévoiler de la Chokhma d'Hachem, plus il va être un grand Talmid Chacham. Et ça, c'est un endroit de Nisayon terrible, d'épreuve terrible pour le Talmid Chacham, parce que puisque c'est lui qui dévoile, il peut très vite croire que c'est vraiment lui qui dévoile, comme le grec. Et très vite, il peut tomber dans le piège de la Chokhma yévanite. En fait, le Talmid Chacham, plus il s'annule, plus il sent qu'il n'est rien, plus il sent qu'il n'est qu'un filtre, qu'un récepteur de la lumière divine, de la Chokhma divine, plus il réussit à véhiculer cette Chokhma, qui est une Chokhma supérieure, qui est tellement belle. Quand on étudie la Torah, on voit la merveille de ce raisonnement de Torah, cette finesse, cette légèreté. Et ça ne peut se faire que chez un Talmid Chacham qui s'annule complètement. Donc pourquoi ici, c'est l'endroit de la Oda et du Hallel? Parce que quelqu'un qui s'annule complètement, qui sent qu'il n'est rien, et qui comprend tout ce qu'il comprend, il ne peut pas ne pas remercier la source d'où il a reçu tout cet enseignement. Puisque lui s'est complètement annulé et il voit qu'il comprend tellement de belles choses, automatiquement cette notion de Oda, de reconnaissance, qui est naturelle chez lui, elle vient naturellement. Donc, le Chacham, la Torah, le Chacham de la Torah orale, c'est lui qui va le mieux faire cette Oda, cette reconnaissance, cette Oda qu'il faut faire à Hanouka, puisqu'on dit que c'est Yémé Oda, c'est des jours de reconnaissance. Reconnaissance pourquoi? Reconnaissance de montrer que nous, on est seulement le reflet de la splendeur divine, et on est ici sur terre pour dévoiler le kavod qu'il y a en haut. Le troisième point qu'il y a à Hanouka, c'est la petite flamme. La petite flamme de Hanouka, alors elle, c'est l'apogée du dévoilement de l'antagonisme qu'il y a entre la Grèce et nous. Les Grecs, ils disent Olam Kadmon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout. Vous voyez que c'est tout la même chose. Olam Kadmon, ça veut dire qu'il y a un monde qui a existé, la matière a toujours existé, elle s'est seulement transformée. La matière s'est transformée de matière en matière, plus de matière comme ça et moins de matière comme ça a donné une nouvelle matière. Ça, c'est la Grèce. Ça, c'est ce qu'on appelle le système de cause à effet. Si ça existe ça, ici, c'est parce que ça est venu de là. Vous comprenez? Ce cause à effet, il provoque le monde. La Torah, c'est un peu dur d'accepter, mais c'est ça la vérité. On n'est pas cette madriga, parce que nous, on est encore en galoute. Cette madriga, elle va se dévoiler complètement au moment du Mashiach. Mais ce monde, c'est le dévoilement de la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de cause à effet. C'est ce que je crois montrer avant la Géoula de Mitzraïm, avant la sortie d'Égypte, dans les 10 plaies. Il a montré qu'il n'y a pas de loi
physiques. Le sang, ça peut être de l'eau. La grêle qui est glacée et qui est de l'eau, elle peut être avec le feu en même temps. C'est-à-dire, si le sang, ce n'est pas de l'eau, c'est une décision divine. C'est le ratson, c'est la volonté divine qui a voulu que le sang soit de sang et l'eau soit de l'eau. Et le ratson d'Hachem, la volonté, elle peut changer à tout moment. Donc c'est ça le miracle. Le miracle, c'est Hachem. Il montre dans la Metsiout, dans la réalité, que sa volonté, elle est là, qu'il peut tout changer. Et c'est ça qui fait que nous, le clan Israël, on a toujours les yeux levés au ciel. Nous, on ne va pas d'après les règles absolues. Bien sûr, on est obligé, on est encore en galoute. N'oubliez pas, c'est pour ça qu'on est obligé. Mais Bezrat Hashem Bekarov, on va se rattacher et on voit de plus en plus que les lois physiques, elles montrent de plus en plus que tout ce qui était écrit dans la Torah, c'est en train de se dévoiler peu à peu. On voit de plus en plus et de plus en plus fort que tous les mécanismes fonctionnent exactement comme la Torah disait qu'elle fonctionnait. Entre autres, un petit point dont j'ai parlé la dernière fois, c'est on dit que toute la compréhension, elle vient du cœur, elle vient du lève. Ça, c'est une petite parenthèse. Cette compréhension qui vient du lève, nous, on a toujours compris que ce qui comprend, c'est le cerveau. Eh bien, les Chachamim, ils disent Chochmat Lev. La Chochma, elle vient du cœur. Le cœur, il ressent la vérité. Le cœur, il comprend la vérité. Eh bien, les scientifiques, c'est là où c'est un dévoilement du Mashiach, ça veut dire que les lois physiques montrent que tout ce qui a été écrit dans la Torah, c'est exactement comme ça que ça se passe, bien qu'apparemment on ne le voyait pas encore, mais peu à peu tout va se révéler. Et lorsque tout sera expliqué, alors Bayo Maou Yeshem Echad Ushmo Echad, ça veut dire il n'y aura pas de dichotomie entre ce qui est écrit dans la Torah et la réalité qu'on voit dans le monde. Tout sera collé ensemble, on verra tout. Donc on dit là-bas, ces chercheurs ont trouvé qu'il y a dans le cœur des cellules cérébrales qui sont capables de faire fonctionner le cœur comme un cerveau qui pourrait donner des ordres. Et lorsque j'ai dit ça la dernière fois dans un cours, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, je le remercie d'ailleurs s'il entend ce cours, il m'a dit que dans la création de l'embryon, dans le ventre de la maman, juste à l'endroit où se développent les cellules qui vont faire le cerveau, juste avant que le cerveau commence à être créé, il y a des cellules qui en fait sont les cellules du cœur. C'est-à-dire au même endroit, les cellules du cœur et du cerveau sont fabriquées au même endroit, si j'ai compris. En tout cas, nous on sait que la chokhma, c'est dans le cœur. La chokhma, c'est ressentir les choses dans son cœur. Les comprendre intellectuellement, c'est grec. Le cœur, quand on les a compris dans le cœur, c'est ce qui nous permet de fonctionner et d'agir. Donc, pour revenir à notre preuve ici, c'est que le Chacham, il reconnaît que tout ce qu'il a compris, ça vient d'Hachem. Donc cette reconnaissance, c'est ça la Oda. La Oda, la reconnaissance, je remercie Hachem, puisque j'ai compris que de moi-même, j'ai tout annulé. Je me suis annulé à la compréhension d'Hachem et j'ai compris. Alors j'ai compris, et c'est ça le grand Talmid Chacham, et c'est ça le Talmid Chacham de la Torah, l'opposition du grec qui lui a tout compris parce qu'il était très intelligent, il avait un très grand QI. C'est-à-dire pour être un grand Talmid Chacham, on n'a pas besoin d'avoir un très grand QI. On a besoin d'être très sensible et très amiti, très vrai, très connecté avec Hachem. Alors on reçoit la Torah d'Hachem, parce que la Torah elle vient d'Hachem. Maintenant le troisième point, ça a pris plus de temps que prévu, je vais essayer de le faire rapidement malheureusement. Le troisième point, c'est cette petite flamme qu'on allume à Hanouka. Donc on a dit que les Grecs, pour eux, le monde c'est un monde Kadmon, c'est comme ça que j'ai commencé. Kadmon, ça veut dire qu'il a toujours existé, la matière s'est transformée. Nous on dit que le monde, comme je viens de dire, je répète, pour arriver à nouveau à cette petite flamme, donc la matière
elle n'est pas la suite de la matière qu'il y avait avant. La matière, elle est créée sans arrêt. La matière, elle est la résultante de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, celui qui avait compris ça, il avait compris que la matière, c'est quoi? La matière sont des atomes liés par des énergies. Et ces énergies, Einstein, il avait compris à la fin de sa vie que ces énergies, il ne savait pas d'où elles venaient. En fait, si on comprend bien la matière, c'est une agglomération de petites particules atomiques très petites qui sont liées par des forces qui sont en fait la présence divine, Kaviachol, si on peut dire comme ça, qui forment la matière, qui forment l'agglomération de la matière. Et Einstein, une fois qu'il a compris ça, malheureusement, ça a été repris par ces Rechaïm qui ont fait la bombe atomique et qui ont réussi à casser le lien énergétique dans la matière et qui ont fait que la matière elle est revenue à rien, au néant. Donc si la matière elle existe, c'est parce que la volonté d'Hachem, elle fait que la matière elle tienne. Ça c'est très difficile pour nous de comprendre, je répète, on n'est pas encore au Zman HaMashiach, mais on se rapproche, ça commence de plus en plus à se dévoiler, ça commence à plus en plus à prendre forme d'une manière plus logique, et plus le cerveau comprendra ce qu'il y a dans le cœur, plus il y aura un accord entre la réalité du monde, qui est la réalité d'Akadosh Baruch Hu, et la vision du monde, qui est la vision des Grecs. À la fin, on verra, les Grecs verront que toute leur matière sur laquelle ils comptaient, elle était générée par la volonté divine. Donc en fait, Hanouka, c'est ça. Hanouka, en allumant cette petite flamme, elle n'existe pas. Si vous réfléchissez, qu'est-ce que c'est qu'une flamme? Une flamme, c'est la combustion d'un combustible, et en l'occurrence l'huile d'olive, qui brûle 1/1000 d'huile d'olive, et tout de suite, une fois qu'elle a brûlé, elle s'est finie, elle est consumée, et il y a une autre goutte qui se consume, et une autre goutte, et une autre goutte. C'est-à-dire que la flamme que vous voyez maintenant, là, que vous voyez en train de flamber devant vous, elle n'est pas la flamme que vous avez vue il y a une seconde. C'est une nouvelle flamme, cette nouvelle huile. Et pourtant, quand on la voit, elle vacille, on a l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis toujours. C'est ça, ce monde. Ce monde, en fait, c'est un imaginaire qui nous semble fixe. C'est pour ça que les Grecs disent que c'est un monde de matière. Mais nous, on sait que ce monde, il est créé comme la flamme par le renouvellement constant de la volonté divine qui fait que la symbolique dans la flamme, c'est l'huile, l'énergie qui provoque que ça brûle. Là-bas, c'est la volonté divine qui fait que le monde y continue. Donc cette constante de la combustion de ces petites goules qui partent et qui se renouvellent, qui partent et se renouvellent, c'est la symbolique du monde vu par la Torah. D'ailleurs, la première fois où on a vu une flamme, Akadosh Baruch Hu, il s'est présenté à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, dans une petite flamme. C'est marqué que le buisson, il brûlait mais il ne se consumait pas. Donc ça, c'est pour montrer la différence entre le monde humain qui dépend d'un combustible kaviachol, c'est des mots qu'il faut, bien sûr, on se sert des mots, qui est d'un combustible, d'une raison pour exister, c'est Akadosh Baruch Hu qui en fait que ce monde y brûle, comme l'huile, elle fait que la flamme, elle peut exister, alors que dans le buisson ardent, la flamme, elle ne dépendait de rien. La flamme, elle brûlait, elle ne se consumait pas. Si elle ne se consume pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combustible, ça veut dire que c'est une existence en elle-même. C'était la présence divine qui s'est dévoilée à Moshe Rabbeinu. Écoutez, c'est très important de penser à ces choses-là lorsque vous allez regarder la demi-heure où on est obligé de regarder les flammes. Il faut comprendre que tout ce monde, c'est le dévoilement du Ratson et de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce monde, c'est un miracle constant. Quand on dit c'est pas de la philosophie, c'est pas des pensées, c'est pas de l'imagination. Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh, il renouvelle à toute seconde
la création du monde. C'est pour ça que nous, le matin, quand on se réveille, on dit merci Hachem de m'avoir redonné la vie, d'avoir refait le monde, d'avoir refait que le soleil s'est levé, d'avoir refait que le monde existe. Donc ça, c'est comme ça que on arrivera à vivre quand le Mashiach serait venu. Puisque maintenant on est en galoute, on est obligé de faire des efforts pour accepter cette vérité. C'est pour ça qu'on reste assis une demi-heure devant la flamme pour bien réfléchir au chidouche de ce monde, au miracle extraordinaire qu'est ce monde, à la merveille de ce monde, qui est mitradeshet, qui se renouvelle sans arrêt, qui à nouveau revient et revient. Et c'est pour ça que tous ces jours-là, il faut remercier Hachem que sa volonté continue à se révéler dans le monde, bien qu'en réalité on ne le mérite pas du tout, et que tout ce qu'on reçoit, c'est gratuitement de la part d'Hachem, gratuitement, en attendant que le Mashiach arrive, Bezrat Hachem Bekarov, et on verra tous, Bayom Haou Hachem Echad, Ushmo Echad, il sera un, ça veut dire quoi? Un, c'est-à-dire la présence divine et la réalité matérielle. Il n'y aura plus, comme je répète, il n'y aura plus de différence, tout sera un. On verra que la cause et l'effet, c'est la même chose. Il n'y a pas de cause à effet, comme pensent les Grecs. Le cause et l'effet, c'est la même chose. C'est le dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Zak Baruch. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.